Alors bonjour à vous les balances, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre 2019, le dernier de 2019. C'est fou, non? Ça fait plus d'un an que je fais ces vidéos, j'arrive juste pas à y croire. Bref, ce qu'on va faire ensemble pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos, d'abord un tirage général et ensuite un tirage plus sentimental. Ces tirages restent généralistes, donc si ça vous parle, tant mieux, sinon tant pis. Ces messages sont faits pour être donnés à des personnes qui en ont besoin. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que le message ne vous est pas destiné. Merci de votre compréhension. Alors, pour le premier tirage, j'ai déjà toutes les cartes devant moi. On a une carte que j'ai prise, que j'ai senti que je voulais absolument prendre. On a la carte du soleil. Donc, ce que je ressens pour vous pendant le mois de décembre, le mois va bien se passer. Voilà, je ressens que le mois de novembre a été plus difficile. Je me souviens du tirage que j'avais fait pour vous au mois de novembre. Il était plus difficile. Et puis de manière générale, le mois de novembre a été compliqué, je pense, pour à peu près tous les signes que je regarde de ma propre expérience, des gens autour de moi, des gens que je connais, les gens que j'ai vus sur Internet. Le mois de novembre n'a pas été facile. Et ce que je ressens, c'est que là, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir plus confiant avec cette carte du chariot. Vous allez vous sentir plus à même d'avancer dans votre vie. Mais ce que je perçois aussi, c'est que quelque part, c'est la couleur jaune. Donc, je ressens que vous allez voir le bon côté des choses. C'est ça qui est cool. C'est que pendant le mois de décembre, vous allez vous dire, ben ouais, il pourrait m'arriver quelque chose comme ça, ou il pourrait m'arriver quelque chose comme ça. Mais je ressens des choses de positives. Vous allez voir le bon côté des choses. Et ça, c'est vraiment bien. Alors après, ce que je ressens aussi, c'est qu'avec ce 10 de bâton, vous allez sentir quand même que vous allez avoir beaucoup de travail. Et en même temps, parce qu'en carte de challenge, on a aussi la carte du mât, c'est que vous voudriez être libéré de certains poids, de certaines obligations, de certaines choses. Mais ce que je perçois là, ce n'est pas qu'on vous dit que vous êtes obligé de faire ces choses-là. On vous dit que concrètement, vous prenez des choses que vous n'êtes pas censé prendre sur votre dos. De toute manière, c'est comme ça que vous fonctionnez la balance. Vous essayez de retrouver l'équilibre et si ce n'est pas les autres qui amènent l'équilibre, c'est vous qui amenez l'équilibre. Donc souvent, vous prenez plus sur votre dos que nécessaire. Et là, on va vous dire de toute manière, c'est pour avancer. Moi, je ressens vraiment qu'il y a un avancement pour vous pendant le mois de décembre. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose d'autre. Parce qu'en énergie passée, on a le roi d'épée, le 7 de coupe et on a aussi le chevalier de bâton. Donc ce que je ressens, on a aussi le roi de bâton ici. Donc ce que je ressens pour vous, c'est que le mois précédent, comme votre signe qui est un signe d'air, vous avez dû voir clair certaines situations. Vous avez dû mettre au clair certaines situations dans votre vie. Peut-être certaines relations, peut-être un travail. Je vois qu'il y a eu une mise au clair qui a été nécessaire parce que vous vous sentiez dans le brouillard avec ce 7 de coupe. Parce que le 7 de coupe représente la multitude d'options et l'incapacité à se décider. Donc pendant le mois de novembre et même les mois précédents, il est fort probable que vous étiez dans une position, dans une incapacité à vous décider, incapable de dire qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi. Donc je ressens que vous avez, même ça fait plusieurs mois que je ressens que vous êtes dans cette position du roi d'épée, que vous dites vous êtes plus dans une énergie masculine, pas la reine d'épée, vous êtes une énergie masculine et vous dites maintenant il faut que je mette du concret dans ma vie, il faut que je vois concrètement ce que je dois faire. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a plus de l'énergie masculine de votre côté parce que le masculin va beaucoup plus être dans la conquête, dans l'accomplissement et surtout moins dans la réception, dans la joie, le sentimental, dans les émotions comme peut être le côté féminin. Il est beaucoup plus dans le côté logique cartésien. Donc là, dans le passé, vous avez plus voulu mettre au clair ça et ce que je ressens de votre côté, c'est que en fait, c'est un mouvement. On a le 7 de coupe et j'ai la carte du chariot qui est l'arcane numéro 7. C'est le fait de mettre au clair quelque chose et d'avancer. Et là, je ressens que vous allez pouvoir avancer et ça va vous faire du bien avec ce chevalier de bâton. Vous aviez déjà avancé. Il y a déjà des choses que vous avez avancées. On vous trouvait quand même jovial avec des personnes à communiquer parce que vous êtes un signe d'air. Donc ça ne m'étonne pas. Mais vous étiez un petit peu dans le brouillard. Et ce que je vois ici, c'est que, mais dans le brouillard, vous y êtes parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Et ça, de toute manière, c'est le gros problème de la balance, c'est que vous essayez de trouver le choix parfait et il n'y a jamais de choix parfait. Parce que décider, c'est renoncer. À partir du moment où vous prenez une décision, vous allez renoncer à des choses. Et vous voudriez en fait décider et ne renoncer à rien. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça et ça vous crée de la souffrance.
Et là, pendant la première partie du mois, de toute façon, en carte de conseil, on a le 3 de denier qui nous parle de travail, qui nous parle d'essayer de se former, d'aller avec des personnes qui sont plus compétentes que nous, qui vont nous apporter des compétences qui peut-être nous manquent. C'est le fait de tout simplement être dans la coopération. Et là, avec ce 3 de bâton, ce 6 de denier, je ressens que on va vous demander, de toute manière ça va arriver, vous allez vous entourer de personnes qui sont positives pour vous. On va vous demander de coopérer parce que ce que je ressens, c'est qu'avec ce set de coupe que j'ai demandé en carte de confirmation du set de coupe, on a eu le 5 de denier. Et le 5 de denier, bien souvent, c'est quand on est dans une position de perte, on est dans une position où on sent le manque, on sent la tristesse, la rancœur, on sent qu'on n'est pas assez. Et il est fort probable que vous étiez dans une position qui n'était pas bonne pour vous et vous recherchiez de l'aide, mais vous ne la trouviez pas nécessairement. Et là, je ressens que pendant le mois de décembre, vous allez vous sentir plus épaulé. Vous allez plus sentir qu'il y a des personnes qui sont autour de vous, en qui vous pouvez vraiment compter, en qui vous pouvez vraiment coopérer, et vous allez vous poser des questions, je sens pendant la première partie du mois, à plus vous dire qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe, parce que là ouais, c'est ça, ok, j'ai compris le message. Ok, les mois précédents, vous aviez une multitude de choix. Vous aviez une multitude de choix et vous avez envie de décider parce que vous avez envie de vous émanciper, de vous libérer d'une situation qui ne vous plaît plus, une situation qui n'est plus bonne pour vous. Et avec la carte du mât, vous avez vraiment envie de commencer une page blanche, vous avez envie d'ouvrir un bouquin et d'écrire vous-même votre histoire. Mais vous vous sentez en fait dépassé par les événements, vous vous sentez dépassé par tous les poids, par toutes les responsabilités, etc. et les gens qui dépendent de vous, et vous dites je ne peux pas vraiment. Donc vous avez cherché vraiment le choix parfait pour vous dire il faut que je prenne ce choix et que après une fois que j'ai choisi, je serai bien. Sauf que pour certains, vous avez eu encore plus de… en essayant de voir vos opportunités, peut-être que vous êtes perdu dans vos opportunités et vous avez essayé de mettre du clair. Et là, ce que je ressens, c'est que ça va plus porter fruit pendant le mois de décembre. Avec ce 3 de bâton et ce 3 de denier, on va vraiment vous demander de choisir. Il y a des décisions à prendre. Là, pendant le mois de décembre, on va vous demander de décider, et parce que vous ne pouvez pas rester dans le flou. Et même, je pense que ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une relation. Peut-être que quelqu'un vous laisse dans le flou au niveau romantique. Et là, vous allez décider. Vous allez décider parce que vous en avez marre d'être enchaîné. Voilà ce que je perçois. Vous avez pas envie d'être enchaîné. Et là, et pendant la première partie, vous allez vraiment vous dire « je choisis ce qui est meilleur pour moi ». Et ça va vous faire du bien. Avec ce 9 de coupe, vous allez vraiment trouver, comme j'ai vu là avec la carte du soleil, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir beaucoup plus aligné pendant le mois de décembre que les mois de manière générale, parce que après le flou, il y a le soleil. Après le mauvais temps, il y a le beau temps, il y a le soleil, etc. Et je pense que ça, vous allez le réaliser. Le mois de décembre va être vachement positif, je ressens pour vous. Vous allez avancer sur des projets. Le seul défaut que vous allez avoir, c'est peut-être être encore trop dépendant ou justement trop vouloir être présent pour les autres. On va vous demander d'être présent pour les autres, mais avec parcimonie. Voilà ce que je vois de mon côté. De toute façon, il y a des échanges avec ce 6 de denier qui vont être vraiment positifs. Vous allez donner et vous allez recevoir. Et ça, c'est bien. Vous allez pouvoir sentir que l'univers vous supporte quelque part. Il est derrière vous pour vous donner de la solidité, de la stabilité. Et là où vous pensiez avec le 5 de denier qu'il n'y avait personne, et bien là, vous allez finalement retrouver quelqu'un. Des personnes qui vont… C'est vraiment relationnel. Là, je ressens, c'est des personnes qui vont arriver dans votre vie et qui vont vous aider à vous stabiliser, qui vont vous aider à y voir plus clair, parce que vous-même, de vous-même, vous avez un petit peu du mal. Voilà. Alors, ce que je vois au niveau de la deuxième partie du mois, c'est avec la carte du jugement et de la roue de fortune, c'est que ce grand changement que vous êtes en train de prendre, il va vraiment se formaliser, il va vraiment prendre forme, je ressens vers la fin du mois, et j'entends janvier-février. Donc on y reviendra, peut-être je ne me souviendrai pas de cette information quand je ferai votre signe pour les mois de janvier-février, mais on me dit qu'il y a quelque chose qui va vraiment prendre forme vers la fin du mois de décembre, mais plus vers janvier, début février. Donc et vous allez sentir qu'il y
y a quelque chose de votre vie qui est en train de changer, qui est en train de bouger. Vous allez changer et vous allez sentir ce mouvement intérieur dans vous. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui change et vous allez prendre confiance en vos capacités et vous allez accepter le changement. De votre part, je pense que vous avez créé beaucoup de résistance parce que vous avez essayé de trouver le changement par vous-même et vous n'y êtes pas arrivé. Avec cette carte du jugement et la roue de fortune, vous allez vous dire ben c'est bon, maintenant je trouve mon propre pouvoir dans l'acceptation que c'est la vie qui m'apporte ce dont j'ai besoin au moment où j'ai besoin. Et il y a beaucoup de résistance, je ressens, qui va sauter pendant le mois de décembre. Et ça, c'est fabuleux parce que ce que vous désirez, c'est-à-dire être la carte du mât, vous allez l'être. Vous allez pouvoir être libre de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ressens qu'il y a un poids qui va vous quitter et il y a beaucoup de choses positives qui vont arriver dans votre vie. Mais alors, ça ne veut pas dire que le mois de décembre, la fin ne va pas être bien, mais pour certains qui attendent un grand changement, que ce soit dans leur relation, dans leur travail, dans leur couple, j'en sais rien, enfin, peu importe le domaine que vous voulez vraiment un changement, ce changement va arriver, mais plus le début de l'année prochaine, dans les 2 premiers mois. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire pour vous, mes chers balances. Maintenant, on va passer de manière sentimentale, voir ce qui se passe entre vous et une autre personne. Alors, les balances. Alors déjà, je viens de mettre toutes les cartes devant moi. Si ça se passe bien dans votre relation, tout ça, etc., si vous voulez entendre quelque chose de positif, c'est pas ce tirage-là. Parce que là, j'ai vraiment des énergies très lourdes et je pense que c'est pour quelqu'un en particulier, c'est vraiment pour certaines personnes. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est que vous êtes dans une relation toxique, nocive, avec quelqu'un qui est très mauvais. Mais vraiment très mauvais, hein. Chaque fois, je me dis, je peux pas faire pire dans le sens où je ressens des énergies très basses et là je ressens qu'il y a vraiment quelque chose de très très bas. Donc on va y voir plus clair ensemble. Ces messages-là, si je les reçois, c'est pour ceux pour qui ça résonne, pour qu'ils soient capables de prendre de meilleures décisions, qu'ils soient capables d'avancer. Parce que ce que je ressens entre vous, déjà là, vous avez le 9 d'épée et vous avez le 10 de denier. Donc là, vous êtes en fait dans une relation où pour moi, vous êtes en relation, vous n'êtes pas célibataire. Pour moi, vous êtes dans une relation avec quelqu'un et je pense que c'est un pervers narcissique, mais c'est un vrai. Parce qu'il me semble que ce soit dans mes commentaires, et ça, c'est pas une critique, c'est plus de la prise de conscience, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent être avec un pervers narcissique. Le terme de pervers narcissique, c'est quelque chose qui est utilisé à tort et à travers pour en fait des personnes qui sont pas forcément gentilles avec vous. Ou des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes envers vous. Un pervers narcissique, c'est quelque chose de très spécifique. Il faut regarder sur Internet et il ne faut pas s'associer à tout et n'importe quoi. Pour moi, vous êtes vraiment avec quelqu'un qui, vous êtes dans le cadre familial. Il est probable que vous avez des enfants avec cette personne, que vous avez déjà quelque chose de construit. Pour moi, vous habitez même avec cette personne. Vous êtes sur le même toit, vous avez quelque chose avec cette personne qui a en commun. Et c'est un truc de dingue parce que vous vous faites du souci pour tout. Là, avec le 9 d'épée et le 4 d'épée, on est dans des cartes, vous souffrez. Là, je ressens de la très très grande souffrance de votre côté, des pleurs, le chagrin. Je ressens quelque chose de très très difficile de votre côté et parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire. Tout ce que vous voulez, vous, c'est avoir une vie familiale, une vie heureuse, une vie où les gens s'entendent bien. Et tout ce que vous avez en fait, c'est quelqu'un qui vous contrôle, c'est quelqu'un qui vous manipule. Pour certains, il y a de la violence conjugale. Donc, plus ça va et plus je perçois certaines choses. Donc, si c'est ça, il faut vraiment vous renseigner auprès des personnes qui peuvent être compétentes pour que ce soit, alors ça peut paraître ridicule, mais que ce soit les femmes battues ou même les hommes battus, parce que oui, ça arrive. Si vous avez de la violence conjugale, il y a des numéros qui sont spécialisés, qui fonctionnent, tout ça, qui peuvent vous aider à y voir plus clair, qui peuvent vous aider à sortir de là parce que je ressens vraiment que c'est quelque chose de négatif et pendant le mois de décembre, il y a des choses qui vont se passer. Je suis honnête, pour ceux pour qui ça résonne, je sens que de toute façon, vous ne vous attendez pas à passer un super mois de décembre parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de chamboulements qui vont se passer par rapport à cette relation, mais en fait, ce qui se passe là, c'est que c'est des chamboulements et vous allez dire, bah ouais, mais c'est des chamboulements, c'est pas bien, etc. Tout ça. Mais en gros, l'univers fait ça pour vous sortir de cette situation. Je ressens que c'est une situation très lourde et pour certains, vous êtes vraiment mal. Parce que l'autre personne, ce qui se passe,
Et ça, c'est typique de ce que je vois quand j'ai ce type d'énergie. Mais bien que là, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus distinct que j'ai d'habitude. Avec le 3 de coupe et la carte du pape, c'est une personne qui sort beaucoup, une personne qui voit beaucoup d'amis. Peut-être que vous sortez avec cette personne et que aux yeux des autres personnes, elle apparaît super bien. Mais en fait, avec vous, c'est une personne horrible. Derrière les rideaux, les gens ne savent pas comment elle est cette personne-là. Et vous, ça vous fait du mal et c'est pour ça que vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas quoi faire. Donc, vous vous renfermez dans votre coquille parce que l'énergie qu'il y a entre vous, c'est le diable. Et déjà, j'ai retourné les cartes petit à petit, j'ai vu le 4 d'épée, le 9 d'épée et j'ai commencé à avoir, ça m'a pris un petit peu dans le ventre. Et là, quand j'ai vu le diable, ça a confirmé tout ce que j'ai eu. Et en fait, cette personne, c'est quelqu'un qui vous contrôle, c'est quelqu'un qui ne vous laisse pas avoir votre propre liberté, c'est quelqu'un qui vous tient avec des chaînes. C'est quelqu'un qui vous tient avec des chaînes. Mais je vais dire quelque chose qui pour vous est important et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont bloquées dans cette situation. C'est que si vous êtes dans cette situation, c'est parce que vous donnez l'autorisation à la personne, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, vous donnez l'autorisation à la personne de vous traiter comme ça. Si vous êtes une femme, souvent, il y a les femmes qui vont dire « ben oui, mais cet homme, il est beaucoup plus grand que moi, il est beaucoup plus fort que moi et peut-être qu'il a des relations, donc je peux pas ouvrir ma gueule, je peux pas parler, je peux rien dire. » Et certes, d'accord, mais quelque part, vous choisissez d'être là. Et il y a des solutions. Donc, ce qu'il faut vous rappeler, c'est que vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de rester là, qu'il y a des issues de secours, il y a des choses pour sortir. Mais vous allez vraiment être capable de sortir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous sortir de ça. C'est vraiment vous qui allez être capable de vous sortir de ça. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent et je sais que ça peut parler aussi à des hommes. Mais au niveau des statistiques, il y a, il me semble, quasiment 2 femmes sur 3 qui ont été battues en fait par leur ancien partenaire, qui retrouvent un partenaire qui les bat. Et ce n'est pas parce qu'en fait l'univers en a particulièrement contre elle et qu'elle veut qu'elle souffre. Non, c'est parce qu'en fait, on attire ce qu'on pense et ce qu'on est. Et en fait, tant que vous ne changez pas vous de l'intérieur, vous allez continuer d'attirer des partenaires qui sont comme ça. Et aussi, c'est peut-être un cheminement spirituel que vous êtes venu faire. Vous êtes arrivé peut-être sur Terre pour apprendre à vous libérer de ça. Donc, c'est une expérience. Il n'y a pas de jugement en train de dire c'est bon ou c'est pas bon, vous êtes une victime, etc. Ah, vous êtes une victime, etc. Et rigoler de vous. Non, maintenant, vous êtes dans cette situation et maintenant, vous pouvez en sortir. Vous pouvez prendre la responsabilité et vous pouvez avoir quelque chose de bien. Parce que ce que je ressens en carte de blocage, on a la carte de la tour. Donc là, il y a vraiment des choses qui se passent de manière très très lourde entre vous, quoi. Il y a des choses très très mauvaises entre vous, hein. Là, je ne sais pas et je sais que c'est très spécifique, mais c'est des choses que je préférerais ne pas savoir, hein. Je suis honnête quand je dis ces choses-là. Et là, en carte de conseil, on vous dit à un moment donné, vous allez devoir partir, il faut vous séparer de cette personne. Vous ne pouvez pas rester avec cette personne. Vous devez demander de l'aide. Il vous faut demander de l'aide. C'est la première fois que je fais un tirage aussi fort et ça devait arriver parce que effectivement ce genre de situation, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de la réalité. Il y a des gens comme vous qui vivent des situations comme ça, c'est pas toujours rose la vie. Et là, de toute manière, ce que je vois, c'est que dans le cadre familial, il y a vraiment des choses pas bonnes. Dans le cadre familial, il y a des choses pas bonnes. Il y a vraiment des choses qui font que moi, c'est très fort. Tout ce qui est l'abus verbal, l'abus physique, tout ça, je le vois. Et quelque part, ce que je vois de votre côté, c'est que vous allez, à un moment donné, pendant le mois, vous allez en parler. Vous allez vous ouvrir. Je ressens que vous êtes déjà ouvert, mais il y a vraiment quelque chose qui va changer pour vous pendant le mois de décembre et ça va vous chambouler un petit peu. Avec la carte du jugement, j'avais fait un tirage, il me semble, très similaire pour le signe du Verseau il y a 2 mois, je crois, où c'était le titre de la vidéo, c'était que l'aide est en train d'arriver et c'est ça que je perçois. C'est que l'univers est en train de se manifester pour vous aider à sortir de cette situation. On va vous aider à sortir de là. Il y a des personnes qui vont arriver dans votre entourage et qui vont vous aider à y voir plus clair et il est très fort probable que vous allez vous éloigner physiquement de la personne que vous êtes là actuellement. Ça, c'est sûr et certain pour moi. Vous n'allez pas rester dans cette situation. Il y a quelque chose de lourd qui va se passer, mais ça va vous faire du bien. Donc, rappelez-vous toujours, comme je vous ai dit, que les changements, que vous les perceviez comme positifs ou négatifs, ce sont toujours des cadeaux déguisés par l'univers. Ce sont toujours des choses que l'univers met sur votre chemin pour vous aider. Donc, y compris cette personne qui est difficile avec vous, l'univers est là pour vous aider à avoir quelque chose. Il y a plein de personnes
que j'ai rencontrées qui ont eu des relations très abusives et grâce à ces relations abusives, elles ont vraiment appris à s'aimer et elles ont appris à retrouver un très bon partenaire, à vraiment être dans l'abondance, dans la joie. Donc, vous allez très probablement et vous êtes très probablement venu pour expérimenter ça et après sortir de ça et vous remettre en fait dans une énergie où vous allez vraiment trouver quelqu'un qui vous mérite et vous allez vraiment trouver ce que vous voulez parce que là actuellement c'est ça que vous voulez de manière consciente. Vous voulez la vie de famille et le bonheur mais inconsciemment vous avez des blocages, vous avez des choses, des blessures, des choses peut-être que dans votre enfance ça a été aussi difficile. Donc ça tant que vous l'avez, tant que vous en libérez pas, vous allez attirer ce genre de partenaire. Et croyez-en, demandez de l'aide. Vraiment, c'est ce que je dis. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, attendez-vous à ce que les choses bougent pendant le mois de décembre. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, mes chers balances. C'est sûr que ce n'est pas forcément facile de finir mes vidéos sur un message comme ça. Mais j'espère que ça vous a parlé. De toute manière, moi je demande à mes guides, je demande à là-haut en fait qu'on me donne mes messages. Et de toute manière, c'est pas, moi je suis juste un postier, je suis juste là pour donner un petit peu la lettre. Donc maintenant que vous avez reçu la lettre, si ça vous parle, vous savez ce qui est. Et avec la carte du jugement, on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule et qu'il y a de l'aide et qu'il faut aller la chercher. Donc n'osez pas. Osez justement demander de l'aide, n'osez pas de rester comme ça dans votre coin, c'est vraiment il faut sortir de ça. Voilà, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si ça vous a parlé, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu et me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. Je vous envoie plein de bisous, surtout restez forts, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec les autres, cherchez de l'aide. Vraiment, je répète ça parce que c'est super important. Voilà, plein de bisous et bon rétablissement à vous. J'espère que tout va bien se passer pour vous. À la prochaine!